Alors toi, apprenti chanteur, si je te dis le fait de ne pas récompenser pour tes réussites après 3 mois, 6 mois, une année de chant te bloque dans ton avancement. Aujourd'hui, je vais te partager mon expérience, comment après une année et demie, par hasard, je me suis fait un énorme cadeau qui a changé complètement mon mindset, ma motivation, mon évolution en chant. Je m'appelle Isaac, étudiant en chant. Aujourd'hui, depuis 2020, je travaille dans des bars, des restaurants, je fais des concerts, dans des festivals et j'ai décidé de partager mon expérience avec d'autres étudiants afin de vous faire gagner du temps. Donc, un mentor, qu'est-ce que c'est un mentor? C'est quelqu'un qui te fait gagner du temps, qui va t'éviter de quelque chose qu'il a pu faire en 5 ans afin que toi tu puisses le faire en 2-3 ans. Donc aujourd'hui, moi je vais vous partager justement ce qui s'est arrivé avec moi durant mon parcours de chant. Donc après une année et demie de chant avec beaucoup de difficultés à comprendre la technique vocale, mon coach de l'époque, il me dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose. Tu dois enregistrer un cover. Bon, j'étais pas très motivé, je comprenais pas non plus la finalité. Avant de continuer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner afin de rester en contact. Donc, pour continuer avec cette idée de mon prof d'enregistrer un cover, on a finalement choisi une chanson et l'objectif, il m'a dit, c'était justement de me motiver et de surtout faire un bilan de mon évolution, avoir une preuve concrète. Justement, quand tu fais un cover, il y a toutes des étapes. Il y a une préparation à faire. Tu dois aller au studio. Et donc, on a démarré ce processus. On a choisi un morceau. On a travaillé pendant quelques semaines. Le chanson, c'était un challenge. C'était une chanson qu'il fallait chanter à 2 voix, un duo. Donc, ça demande des compétences. En chant, chanter à 2 voix, ce n'est pas évident. C'est de la polyphonie. Donc, tu dois pouvoir chanter tout en gardant ta mélodie sans te laisser emporter par la mélodie de l'autre. Si vous ne l'avez pas encore essayé, c'est quelque chose dans votre apprentissage, développement en chant, vous allez vous confronter à ça. Donc mon prof a décidé de faire la 2e voix. Donc il chantait avec moi. Alors les amis, on a fait cette préparation. Et là, à ce moment-là, il fallait aller dans un studio d'enregistrement. Donc il est le 5 août 2021. Après une année et demie d'apprentissage, je me retrouve dans un studio en Colombie pour enregistrer mon tout premier cover qui s'appelle Idilio, un thème emblématique de la salsa écrit par Willy Colon. Donc les amis, en arrivant dans un studio pour la première fois, c'est vraiment une grande découverte où on va apprendre plein de choses. Bon, déjà je me retrouve avec le responsable de studio, des ingénieurs son, on va me faire visiter le local. Je me retrouve enfermé dans une petite pièce avec un micro. À l'extérieur se trouvent les techniciens, on me fait des signes. Je dois commencer à chanter. Donc, la voix principale, avant de céder le tour à mon prof. La chanson a été enregistrée par strophe, par bout. Et de temps en temps, il faisait des feedbacks. Je devrais répéter des phrases à plusieurs fois. Donc, c'était intéressant de suivre ce processus. Pendant en moyenne 1 heure, ça a pris plus de temps parce que c'était ma première expérience. Donc les amis, on a enregistré mon premier cover le 5 août. C'était vraiment une magnifique expérience. Donc la chose ne termine pas là parce qu'après, il faut préparer le clip. Alors j'ai eu droit à un vidéaste qui m'a permis dans la ville justement de Medellín de enregistrer plusieurs sessions de vidéos. Donc j'ai pu découvrir comment est-ce qu'on fait ce matching entre un son enregistré au studio et les vidéos qui sont filmées dans la rue. Donc on apprend. Donc évidemment, dans la rue, pendant qu'on m'enregistrait, je faisais semblant de chanter, mais en récitant les vraies paroles. Pour après, le vidéaste a dû rassembler, accoupler
le son de l'enregistrement avec la vidéo, les amis, pour avoir mon premier clip. Je profitais de faire un shooting pendant ce moment. Et je ne vous cache pas, jusqu'aujourd'hui, après 4-5 ans, ce matériel, aujourd'hui je l'utilise sur mes réseaux sociaux, je le regarde, ça me fait penser. Donc c'était un vrai cadeau que je me suis fait, qui a une valeur immense pour moi. J'aurais vraiment jamais pensé à le faire. Et le prof, le coach qui m'a accompagné avait un but. C'est surtout qu'il fallait le faire de manière professionnelle. Parce qu'il se disait, si je faisais quelque chose de vite fait, enregistré à la one again, après, au lieu de me motiver, au lieu de me servir comme une récompense, ça pourrait faire l'effet contraire. Donc, heureusement que j'ai suivi ces conseils. C'était un investissement quand même relativement moyen, avec 200-300 francs, euros, on peut dire, pour ceux qui sont dans la zone Europe. J'ai pu enregistrer, j'ai pu faire ce projet. Donc c'est pour ça les amis, c'est bien donc notamment vous encourager à en faire de même. J'ai eu de la chance d'être accompagné d'être un coach qui est assez investi, qui m'a fait cette recommandation. Et à vous, je vous encourage vraiment de vous faire un cadeau. Moi, je l'ai fait après 1 année et demie. Il y avait certaines difficultés. Vous, peut-être c'est après 3, après 6, après 9 mois. Mais il faut que vous ayez un projet, les amis. Ça vous aide, ça vous encourage. J'ai dû faire un saut d'avancement dans mon apprentissage. Le fait de savoir que j'avais comme objectif quelques mois avant la préparation de mon cover. Maintenant, quelques erreurs que j'ai commises. Une erreur très grave, très fatale. C'est le côté perfectionniste. Pour mon prof, c'est un succès. Mon premier cover. Pour moi, c'était bien, mais plus je le regardais après les mois, je continuais à évoluer, je commençais à comparer. Et le côté perfectionniste m'a rattrapé, ça m'a empêché jusqu'au nos jours, je ne l'ai jamais mis sur YouTube. Donc voilà les amis, vous, quand vous faites vos covers, première chose à faire, vous le balancez sur Internet directement. À l'instant T, parce qu'après vous allez évoluer et vous allez avoir peur, honte de le mettre en ligne. Ce projet reste dans ma mémoire. Ce projet, je me suis d'ailleurs aujourd'hui dit pourquoi je n'ai pas continué de manière imparfaite à faire plusieurs covers depuis ce moment-là. Plus on avance, plus on développe sa technique, plus on commence à se comparer, plus on devient perfectionniste. Donc les amis, en conclusion, faites-toi un premier cadeau, première récompense de ton avancement. N'attends pas plus. Et l'idéal serait de te faire un cover, un shooting, une vidéoclip. Comme ça les amis, pour garder en mémoire votre progression. Voici ces conseils que j'aurais moi-même voulu avoir. J'aurais voulu peut-être faire ce projet-là 6 mois après d'avoir commencé dans le chant. Aujourd'hui, je te le partage. Abonne-toi, restons en contact et à très bientôt. Merci.